toute personne sur terre a une mission à accomplir sur cette terre que Dieu a déjà prédestinée. Alors c'est à nous d'embrasser cette mission-là et de faire confiance à Dieu parce qu'il est celui qui va nous amener à la destination. Je suis évangéliste Merveille Maliro Kaliki. Je suis une femme, j'aime le Seigneur, je suis une épouse, une mère de 4 enfants. Je sers Dieu à l'Église de la Victoire au Québec, mais aussi j'ai un ministère que j'appelle Revivre c'est possible. C'est un ministère que Dieu m'a inspiré pour relever les femmes, les amener à revivre. Mais aussi, actuellement, je me retrouve au Congo parce que je suis la directrice de Victoire Humanitaire Congo, d'où l'orphelinat Malaika. Je suis née ici en République démocratique du Congo, bien que je vis au Canada. Mais depuis mon jeune âge, je voulais toujours aider les orphelins. Alors ma prière était que Dieu m'aide à être capable d'aider beaucoup d'enfants. Je me rappelle qu'en étant ici au Congo, à 3e année secondaire, c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir par rapport aux orphelins. Et puis, je motivais même les jeunes de mon âge. On allait visiter des orphelinats, on allait à Bunyuka, par-ci, par-là. Et même ma famille m'avait soutenue là-dessus. Et comme je viens de dire, ma prière avait toujours été « Dieu, aide-moi à être capable d'aider beaucoup d'enfants ». Mais je n'avais pas de moyens. Et après des années, j'étais au Canada, je suis partie au Canada. Et cette idée ne m'a jamais quittée. Et puis, c'est comme ça que, comme je l'ai dit, que je suis membre de l'Église de la Victoire, d'où je sers Dieu aussi. Et c'est comme ça que j'avais parlé à notre pasteur de cette vision que j'ai traînée depuis des années dans mon cœur d'aider des enfants. Et alors, mon pasteur et son épouse, ils ont accueilli l'idée. Et c'est comme ça qu'on avait fondé l'orphelinat Malaika. Je me suis toujours dit que chaque enfant mérite d'avoir des parents, d'avoir une belle vie. Donc, trouver d'abord, notre premier objectif, c'était d'offrir aux enfants un toit. Parce qu'il y a plusieurs enfants qui n'avaient pas de toit. Donc, offrir ces enfants orphelins et les enfants aussi qui ont été abandonnés. Parce qu'on accueille des orphelins et les enfants qui ont été abandonnés, on les met dans des toits pour qu'ils puissent avoir où dormir. Et notre objectif, c'est vraiment de les permettre à vivre comme tout autre enfant qui a des parents. Donc, subvenir à leurs besoins primaires ou secondaires. Et je dirais aussi, maintenant, dans ma vision, qui a des objectifs à venir, c'est de voir vraiment ces enfants vivre toute la plénitude de la vie que Dieu leur a prédestinée d'avance. Donc, que non seulement ils vont grandir, mais qu'ils puissent aussi s'accomplir. On m'a toujours posé cette question parce que, comme je l'ai dit, je suis épouse, je suis mère. Voilà, l'orphelinat, je me retrouve déjà au Butembo, ma famille, mon mari et mes enfants sont au Canada. Et puis, encore, j'ai ma chaîne YouTube où j'anime une émission qui s'appelle « Comment ta journée ». Donc, toutes ces choses-là, j'arrive à les faire, mais c'est par la grâce de Dieu. Et dans cette grâce de Dieu, j'apprends à m'organiser. J'apprends à m'organiser, à dire, OK, à ce moment, je vais faire telle chose et à l'autre moment, je vais faire telle autre chose. Mais tout, vraiment, c'est basé sur Dieu. C'est lui qui me donne cette force. Je dirais une chose, les gens de croire dans le plan de Dieu. Vous savez, quand j'ai appris et quand j'ai commencé à faire tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai cru d'abord au plan merveilleux de Dieu. Il y a ce verset qui est dans Jérémie 29, 11 qui dit « Je connais le plan que je fondais pour vous ». Non le plan de malheur, mais le plan de bonheur, un plan qui vous donne un avenir. C'est celui-là que Dieu a pour nous. Lorsqu'on croit à ce plan-là, on le poursuit, on le cherche. On va maintenant prendre le temps avec le Seigneur pour dire « Seigneur, je sais que tu as un plan pour ma vie. Alors je veux le découvrir. » Et lorsque tu le découvres, parce que c'est Dieu lui-même qui va te faire découvrir son plan, et là tu l'embrasses, et maintenant encore tu commences à cheminer avec le Seigneur. Donc moi, ma vie, j'ai appris
à cheminer avec Dieu, à dépendre de lui dans son plan qu'il a formé pour ma vie. Toute personne sur terre a une mission à accomplir sur cette terre que Dieu a déjà prédestinée. Alors c'est à nous d'embrasser cette mission-là et de faire confiance à Dieu parce qu'il est celui qui va nous amener à la destination.